Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je voulais tout simplement vous montrer un petit peu tout le matériel que j'ai pour le jardinage, que j'ai progressivement ramené ici dans la cabane. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai. Et puis a priori, normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Il y a des outils qui peuvent être intéressants d'avoir, mais voilà, je ne vais pas investir sur absolument tout ce qui peut exister. Donc c'est parti, je commence avec le grand angle, comme ça ce sera plus lisible. Alors, on commence par celui-ci. Donc ça c'est un grattoir. Ça m'a manqué, ça m'a vraiment manqué la saison dernière. Je l'ai pris chez Leclerc cette année, donc ça va faire partie du budget de cette année. Ça va me permettre tout simplement de désherber entre mes rangs, par exemple mes rangs d'oignons, mes rangs de salade, etc. Ça va me permettre vraiment de gratter toutes les mauvaises herbes qui sont en surface très rapidement, hein. Il faut faire ça dès que ça commence à pousser. Donc ça c'est quelque chose qui me manquait. Je l'ai constaté l'année dernière. J'avais pas le bon outil. Du coup ce grattoir va m'être très utile. Et je pense que ça peut être très utile si vous voulez pouvoir désherber sans vous casser le dos. Mais je pense que c'est pratique quand ce sont vraiment des toutes petites herbes qui viennent tout juste de pousser. Voilà. Alors, je pose ça là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai celui-ci. Alors, celui-ci, il est pratique. Il m'a été pratique pour aérer le sol. Parce que j'avais, quand vous avez des croûtes à la surface de votre terre, et que ça peut empêcher la pousse de la graine, ça peut être intéressant de gratter le sol avec cet outil afin tout simplement d'aérer le sol et de permettre à la graine de sortir convenablement. Voilà, celui-ci il est pratique également. En plus le manche est très très long. Voilà, le manche est très très long. Donc ça évite, il fait 1m70 je dirais, ou 1m60. Voilà, ça c'est pratique pour éviter de se casser le dos. Pour aérer le sol. Ensuite, le râteau. Le râteau, hyper important. Je pense que c'est un indispensable. C'est un indispensable à avoir. Moi, je fais beaucoup de choses. J'aère le sol avec une fois que j'ai bien retiré les mauvaises herbes. Ensuite, donc le râteau indispensable. Ensuite, ça c'est la fourche bêche. Alors celle-là, elle est hyper pratique quand je veux retourner ma terre, déraciner des grosses plantes. Alors je l'ai un petit peu tordue, donc vous l'enfoncez dans la terre et puis vous pouvez soulever toutes les mauvaises herbes que vous avez dans votre terrain. Donc celle-ci, elle est indispensable. Alors une que je n'ai pas mais qui ressemble un petit peu à celle-là, qui est encore meilleure, c'est la grelinette. Je ne vais pas investir moi sur la grelinette parce que c'est un petit budget quand même. Et voilà, je fais avec ce que j'ai, c'est déjà pas mal. J'ai également cette bêche. Cette bêche également, elle m'aide à faire mes allées. Elle m'aide aussi à retourner la terre avec la fourche bêche. Ces deux-là, ça m'aide vraiment au moment où je veux créer mes espaces. C'est vraiment ces deux-là qui sont les plus pratiques avec le râteau pour bien mettre en place la terre. Ensuite, j'ai deux. Alors, c'est des voilà, c'est des faux, je crois. Alors celle-ci, ça aide beaucoup à faucher les hautes herbes. C'est très pratique. Et j'en ai une avec un long manche et j'en ai une avec un petit manche. Voilà, ça c'est super pratique pour retirer par exemple aussi les branchages. Pour en tirer les branchages, c'est pratique pour faucher l'herbe quand elle est haute. Donc ça c'est un outil qui est plutôt pas mal. Donc ça c'est les grands outils. Pour les petits outils, j'ai dézoomé. Alors, les petites pelles à main, ça c'est hyper important. Des paires de ciseaux. Qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? Voilà, un petit grattoir comme celui-ci. Ça c'est pour... je l'ai pris cette année chez Action. Ça va me permettre de planter, enfin l'enfoncer dans la terre pour déraciner des choses qui sont bien ancrées dans le sol, à la main.
les outils qu'on utilise à la main sont très importants également. Donc j'ai d'autres pelles, j'en ai plusieurs parce que il y en a un pour moi et les filles, les enfants vont en avoir un chacune aussi. Ça c'est pratique également quand on travaille à la main. C'est bien pour quand vous allez faire vos plantations, etc. Ça peut être très 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 pratique pour faire vos trous, pour faire vos plantations. Ça c'est un outil indispensable également. Voilà, voilà. Ça, je vais pas vous dire que c'est indispensable, hein. C'est pour les poupées des enfants. Sinon, ça c'est bien pratique également quand vous travaillez au sol, pour pas vous faire mal aux genoux, pour pas vous mouiller les genoux. On peut trouver ça dans le rayon des bricolages. Ceux-là viennent de chez Lidl, vous en avez chez Action, ou alors vous pouvez tout simplement prendre, ils vendent des petites... les planches que vous avez, vous savez, pour la piscine, pour faire la planche, pour apprendre à nager, ça peut être pratique également. Voilà, ça c'est pas mal aussi pour préserver vos genoux. Donc bon, c'est pas vraiment un outil, mais bon, c'est quand même un élément indispensable pour le jardinier, pour s'éviter des tracas. Également le sécateur qui est important également. Et puis voilà, ceux qui ont des jardins, des arrosoirs, etc. Je vais pas vous... Là, je suis vraiment sur le matériel pour le travail du sol. Je vous ferai peut-être une autre vidéo pour vous montrer un petit peu d'autres choses, mais je crois que j'ai fait le tour. Les bottes, aussi indispensables. Les gants. Mais bon, tout ça, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai dans ma cabane. Mais voilà, un petit pulvérisateur ici pour les semis un peu fragiles, des feutres pour noter, d'ailleurs j'ai pas de bâtonnet de glace, moi j'utilise des bâtonnets de glace pour noter tous les semis ou les plantations que j'ai fait. Du coup utiliser des feutres permanents que j'ai pris chez Action, ceux-là. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Arrosoir bien entendu, moi j'ai ce pot que j'avais depuis chez moi, donc je l'utilise pour transporter de la terre. Et quoi d'autre pour transporter les mauvaises herbes, les plantes, etc. Moi j'ai pris ça, mais vous pouvez aussi vous procurer une brouette. Voilà, je suis un petit peu, entre guillemets, hors sujet de ce que je voulais vous présenter, mais ça me permet de vous montrer encore un petit peu tout ce que j'ai dans le potager pour travailler. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des vidéos un petit peu hors jardinage. Parce que là, je vais attaquer les premiers semis en pleine terre et même les semis à la maison. Donc je suis venue aussi pour récupérer quelques graines que je vais pouvoir mettre à la maison, artichauts, choux, etc. Donc voilà. Petit tour. Aujourd'hui, il fait très 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 froid. Le sol ici est tout blanc. Les fraisiers sont tout blancs. Et puis les vaches continuent à bosser. Voilà. Donc j'ai hâte de commencer à mettre la main dans la terre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre l'avancée du potager. Je me mets à l'abri parce qu'il y a un vent très froid. Abonnez-vous et puis likez cette vidéo et je vous dis à très vite.